Bon dimanche. Bon dimanche matin, j'espère que vous allez bien. J'étais un petit 5 minutes en retard, mais si vous m'écoutez sur YouTube, vous ne le savez pas. C'est ça qui est la beauté de réécouter en reprise. Bon matin, bon matin. Je suis en train de faire ce que je fais tous les jours, puis je voulais terminer, du SEO, Search Engine Optimization, pour améliorer notre ranking sur les réseaux sociaux. Fait que je suis en train de faire ça. Salut Annick, Tania, bon matin, bon matin. Avez-vous écouté En direct de l'univers hier? C'était le meilleur. Le dynamisme d'Hélo Lagacé, sa famille qui chante au complet, son père, elle qui est en train de danser, qui est capable de chanter à peu près n'importe quoi. Quelle belle énergie. Quelle belle énergie, cette dame. Wow! Gros coup de cœur. J'étais pas certain. J'étais pas certain d'Hélo Lagacé. Je me suis dit, bah, c'est pas la même génération que moi. J'aimerais pas sa musique. Ah, non, 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 non. C'était bon en tabarnouche. Oui, je retourne en ville tantôt. Je vais aller dans le bois un petit peu ce matin. La voir danser, chanter, c'est un spectacle, hein? C'est un spectacle. Tu sais, TDAH à côté dans le tapis, là. Mais c'était beau. C'était beau à voir. Sincèrement, là, j'ai adoré complètement. Vous savez comment je capote sur cette émission-là, là, mais pas à peu près, là. Hier, tu sais, puis ça coûte de l'argent à faire un show. Regardez tout le monde qui est invité là-bas, là. Tout le monde est payé, là. Ça doit coûter une beurrée en tabarnouche. Mais bon, c'était un bon show, hein? Ou qu'il n'y a pas un bon show en ce moment, c'est que vous ne faites pas de likes, là. Faites des likes. Come on, come on, come on. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. Est-ce que vous avez le même feed TikTok que moi? J'en doute, là. Mais moi, je tombe tout le temps sur de la danse, hein? Improvisée. Bonjour, M. Lambert-François. Ben, bonjour, M. René. Bonjour, bonjour. Tapoter sans rouspéter. Fais ta job, Pierre. Fais ta job. Tu as commandé des guimauves. C'est combien de temps la livraison? Si tu as commandé en fin de semaine, ça va être livré, ça va être préparé demain. Et ça va arriver mardi probablement chez toi. Ronaldo, hi. How are you? How are you? Cette semaine, la semaine passée, j'ai amené les guimauves au café. Là, cette semaine, j'emmène à la mangue, les guimauves à la mangue qui sont très populaires. Donc, à chaque semaine, je me gâte avec une guimauve. J'emmène aussi pour que Marilyn puisse tester les chocolats farcis au biscoff qu'on a fait. Hein? Puis, pas le biscuit, les chocolats. Ouais, les chocolats. Donc, Martin Tremblay, salut. Hey, si vous suivez un peu la crypto, on a un party en fin de semaine. We have a party. Hein? Ceux qui ont du Flocky puis du Shiba, là, puis une couple d'autres meme coins, là. Même coin. Même. Me fait toujours rire de moi. Des fois, là, je fais mon âge. Je fais mon âge. Mais je parle vite, donc je suis correct. Parce que je peux chercher mes mots, ça c'est normal. Mais parler vite est un signe de santé du cerveau. Donc, je suis correct. Mais hier après-midi, je peux vous dire que je parlais pas vite à un moment donné. Je t'ai écrit pour la crypto il y a 5 mois, tu ris de moi dans ton live. Ah, regarde, je vais te bloquer si tu veux juste venir m'écœurer, mon chum. Je vais t'expliquer pourquoi. La crypto reste de la merde, OK? La crypto, là, même si j'en ai, là, OK, ça reste de la merde. Et tu vas pas me dire que toi, tu le savais que c'était pour remonter. Fait que, on peut parler de crypto, mais si vous êtes des gens qui voient l'avenir, là, dégage, OK? Dégage. Oui, je vais rire de toi encore. La crypto, c'est de la merde. OK? Je vais le répéter. N'investissez pas là-dedans. C'est très risqué. Est-ce que j'en ai du Bitcoin? Oui, j'en ai du Bitcoin. Donc, est-ce que j'en ai par moi-même? Oui, j'en avais par moi-même, pas beaucoup. Et j'en ai aussi par l'entremise maintenant de fonds basés sur le Bitcoin. Mais il reste que la crypto, c'est basé sur rien. Ça ne veut pas dire que c'est pas le fun. Ça veut pas dire que c'est pas le fun, là. C'est loin de... C'est pas ça que je dis. Mais attendez-vous pas que ça va être du NVIDIA. Si ça monte en fou, pas parce que tu le sais. Maintenant, on tourne la page. Je vais continuer à rire de toi si tu penses comme ça, puis je vais juste te bloquer. Dans Shiba, pour tester, ça vaut ouais, à peu près, ouais.
ben grande vitesse, c'est sûr que je vous recommande de ne pas toucher à ça. J'ai acheté toute ma crypto dans la folie de la crypto parce qu'il faut prendre en contexte tous les articles que j'ai écrits et tous les lives que j'ai faits pour dire aux gens, c'est de la merde la crypto. Puis à un moment donné, dans l'engouement, j'ai été voir si c'était de la merde et j'ai perdu parce que c'était juste des bandits. Pas toi, pas l'autre, là. Les gens derrière les plateformes. Fait que, voilà. Hein? Je suis pogné ici. Bon matin, Étienne. Salut, Étienne. Donc, voilà. Ça reste que, en fin de semaine, c'est un party en ce moment. Parce qu'il y a une folie. Puis les folies, ben ça dure pas. Mais tant mieux si ça dure. C'est impossible. Bon, regarde, no bystander. On va te débarrasser du live pour toujours. Je te bloque. J'en veux pas de gens comme ça sur mes lives. Bye. C'est le fun de faire, Louis, faire du trading. Hein? Donc, j'ai-tu perdu beaucoup? Ben, je me suis fait voler. J'ai perdu ce que je me suis fait voler. Fidélité suggère d'investir 1% de son portefeuille d'actifs en crypto. Ben, tu sais, la crypto elle est là pour rester, là. Hein? Elle est là pour rester. Bitcoin est là pour rester. Les autres, fiez-vous pas trop à ça, là. L'Ethereum est là pour rester. Mais c'est juste que c'est quand même le fun. Pour un gars comme moi, qui aime la finance, qui aime la bourse, qui a aimé faire du day trading pendant longtemps, la fin de semaine, j'ai pas accès aux actions. Puis moi, j'aime ça regarder des graphiques monter puis descendre. Ça me passionne. Chacun ses tableaux. Moi, c'est les tableaux que j'aime. Donc, la crypto m'amuse la fin de semaine. Mais j'en achète pas puis j'en vends pas. Là. J'en achèterai plus non plus. Là. Donc, c'est tout. Là. C'est juste. Je vous dis juste que c'est un party. Tu ouvres ton téléphone, tu vas voir, tu fais, voyons, tabarnak, ça a monté de 100%. Voilà, c'est ça la crypto. Mais voilà. Mon pouce va mieux. Écoute, Annick, je suis encore traumatisé. Hein? Je suis encore traumatisé de mon pouce. Ceux qui n'ont pas écouté le live hier soir sur Facebook, j'ai travaillé toute la journée à installer une membrane pour faire de l'osmose et ça marchait pas bien. Puis il y avait des fuites. Puis il y avait un paquet d'affaires à régler. T'sais. Puis à un moment donné, j'ai tellement travaillé avec mon pouce pour travailler qu'à un moment donné, mon pouce, je ne le ferai pas avec lui parce qu'il me fait peur. Là. Mais ça fait clac! Il a complètement plié, plus que ça. Et je disais à mon cerveau, ben, allez, go have a coke, donne-moi mon pouce. Et ça a pris une minute avant qu'il revienne. J'étais en mode panique. Tu sais, tu regardes, tu fais, combien je me suis fait voler? Je ne sais pas, j'ai pas checké. La compagnie MicroStratégie investit des milliards en crypto, ouais. Et c'est pour ça qu'elle monte beaucoup. C'est fantastique, là. C'est pas réel, les mineurs Bitcoin sur le Nasdaq qui ont des millions d'immobilisations. Bon, non, sincèrement, là, les gars, là, on va régler quelque chose. Là. Le Bitcoin sert, et la crypto-monnaie, à la spéculation. On va commencer le day trading cette semaine, 2 matins maudit. Ben, c'est sûr. Donc, ça sert à la spéculation. Si on l'accepte, c'est correct. Hein? Maintenant, oui, ça existe le Bitcoin. Oui, il y a des mineurs. Puis on devrait même permettre ça au Québec. C'est de la richesse. Okay? On pourrait les installer dans Baie d'Ungava le plus haut possible. Puis that's it, là. Tu mets des éoliennes, puis tu alimentes je le permettrais, moi. Je suis pas contre. Je veux juste vous dire qu'il y a beaucoup de bandits. Puis si vous vous en doutez, suivez les nouvelles comme moi financières. Sinon, écoutez-moi en prenant votre café le matin, vous allez voir que je vous en parle tout le temps des fraudes. Il y en a plein. Donc, acceptez-le. Arrêtez de nébrailler. Hein? Arrêtez de nébrailler que c'est bon, j'y crois, le halving, puis tout ça. Arrêtez de capoter, là. Ça, donc, voilà. Mais c'est ça. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais aller entailler encore. Tout est entaillé. Il me reste 5 à arranger des petites affaires, m'en faire marcher le vacuum, puis on va checker si tout est correct, là. En direct de mon chalet et mon café, bon matin, Véro Tremblay. Est-ce que Kat Tremblay est là? Si Kat Tremblay est là, je sais que c'est ta fête aujourd'hui. Donc, merci, Pierre. On va, à partir du moment, là, de ce moment-là, je ne pensais pas que le live était pour déraper, mais on ne parle plus de Bitcoin. Sinon, vous vous faites muter pour le live. C'est juste, là, on va avoir la paix parce que ça dérape. Les Bitcoineux embarquent. Donc, parlez-moi d'autre chose, mais pas de ça.
Là, j'ai tombé dans le bon sirop hier. T'as bouilli, toi, André, hier? J'ai parlé avec Alice Bilodeau hier, Sylvain. Et, euh, ça ne bouillait pas non plus en Beauce. Donc, nous autres, il n'y avait rien à faire, là. Donc, merci, Pierre. Fais le ménage. Je me suis réveillé à 3h30. Fait que je suis debout. J'avance mes affaires. J'avance. Qu'est-ce que j'ai fait matin? Ben, j'ai enregistré. Après ça, ben, c'est ça, je suis en train de travailler parce que la manière qu'on marche, euh, seulement ma deuxième fois. Ah, OK. La manière qu'on marche, Marilyn, la plupart de ce temps-ci, c'est pas mal Marilyn qui fait les recettes parce que je suis trop occupé. Mais coup qu'elle fait, moi, je l'améliore pour les réseaux sociaux. Donc, là, elle a fait un cocktail puis un mocktail au pamplemousse. Là, c'était de la job pour améliorer les réseaux sociaux. Là. Est-ce que ça va être une bonne année pour le sirop d'érable? Bon, on l'espère, Baba, mais ça se peut très bien que ça dure 4 jours. Hein? Cathy Tremblay, est-ce que c'est ta fête aujourd'hui, toi? C'est-tu toi, Cathy Tremblay, que c'est ta fête? Ou c'est l'autre 4 Tremblay? Il y a tellement de 4 Tremblay. Là. Je me couche à quelle heure? Hier, je me suis couché à 8h30. Ben, bonne fête, Cathy. Bonne fête. Bonne fête. Je sais tout. Je sais tout de vous. Hein? Je sais tout de vous. Tout. Des espions partout. Qui est corrompu, mon Pierre? Moi? C'est assez difficile de me corrompre, là. Pas de dette. Pas de subvention. Bon, bien, c'est de me corrompre, là. Fais-tu encore des lives la nuit? Non. Non, c'est parce que je fais les débatteurs la semaine. Hein? Donc, je me couche à minuit. Donc, j'ai rechangé. J'aimais bien ça, faire le sommeil biphasique, qui est bon. Hein? C'était vraiment le fun de faire le sommeil biphasique, mais non. Je ne peux plus en faire parce que faut que je dorme un peu. Je dors déjà pas beaucoup, naturellement. Puis, j'aimerais ça un jour espérer dormir plus, mais c'est le même depuis la naissance. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je trouve que je dors pas assez. Je trouve que je travaille trop. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Mais tu sais, je suis conscient, là, quand on voit quelqu'un comme Paul Wood qui part et qu'hier, j'ai eu juste un petit problème avec mon pouce, ça fait réfléchir sur avoir la pédale au fond tout le temps. C'est sûr que hier, là, vraiment, là, quand mon pouce a jammé, là, puis je travaillais, puis j'avais presque pas mangé, ben, je mange déjà pas beaucoup dans le jour, je fais le jeûne intermittent, mais là, j'avais pas bu d'eau. Et je pense que c'était ça mon problème. J'ai dû avoir une crampe solide parce que j'étais pogné après la machine, je voulais la réparer. Me suis déchiré les mains partout. C'est que j'ai des scratchs partout. Donc, j'étais stressé, puis je pense que c'est ça. Là. Le sommeil biphasique, c'est le sommeil naturel, Marie-Jo. On dit de dormir 8 heures par nuit. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau dans l'histoire de l'homme. L'homme n'a jamais dormi 8 heures par nuit. Il se serait fait dévorer faufoune par un lion à un moment donné. Là. Donc, la plupart historiquement, on dormait que 4 heures par nuit. On se réveillait 4 heures par nuit. Donc, hier, je voulais y aller dans le bois, je n'ai pas pu y aller parce que j'ai fait des réparations et du nettoyage dans la cabane à sucre toute la journée. Donc, demain, là, j'y vais ce matin. C'est ce que je fais, parce que je vais revenir en ville, puis j'aime mieux qu'on le travaille, mon frère et moi, ensemble. Son cœur a arrêté 42 ans. Là. On a tous besoin, hein? C'est faux, Mr. Smith. Tu aimerais dormir au moins 6 heures en ligne, mais ça a l'air que mon corps n'a pas besoin. On en a tous besoin. C'est faux, là, mais moi aussi, j'en ai besoin. Mais je me réveille puis je suis fonctionnel. Est-ce que je refais des nappes l'après-midi? Oui. Mais on en a besoin. On a besoin de sommeil. Là. Ça, on ne peut pas contredire ça. Là. Que penses-tu du marketing digital ACN? Moi, le marketing pyramidal, là, sans le dire que c'est pyramidal, là, dès que tu as besoin d'embaucher... OK. J'écoutais un podcast, Code Source. J'écoute souvent ça. C'est du journal français, Le Parisien. Quand je suis sur la route, des fois, ils ne sont pas tout le temps bons, mais celui-là, il était bon sur les ventes de protéines, la whey, entre autres, avec... c'est assez populaire ici aussi, là, dans les choses d'ACN, de marketing. De marketing, là.
Et l'affaire, c'est que quand tu achètes, quand tu veux devenir vendeur, il faut que tu achètes comme 10 packages que tu dois revendre d'avance. Et ils ne sont pas capables de les vendre. Donc, c'est un racket. OK? J'y crois pas à ça. C'est que tu achètes, pour toi, tu vends à ta famille proche. C'est ça le marketing, le MLM, là, marketing de niveau. Tu achètes, puis là, à un moment donné, tu es pogné avec tes affaires, tu achètes tes amis, tu m'encouragerais-tu? On t'encourage avec ton prix, ton produit plus cher. La plupart ne font pas d'argent. La seule façon qu'ils peuvent faire de l'argent, c'est de faire un réseau, tout simplement. En faisant le réseau, merci Cathy, en faisant le réseau, ça devient illégal parce que c'est pyramidal. Avoir un réseau de revendeurs, c'est correct, mais si tu fais pas d'argent sur les ventes et que tu fais de l'argent parce que tu vas chercher des nouveaux membres qui achètent le package sans le revendre, ça, c'est illégal. Hein? Ouais, écoute, GFL, sacrament, tu me demandes mon avis, je te donne. Dégage, hostie. Je te donne mon avis sur le MLM. Si tu l'aimes, Benoît Letourneau, je ne le connais pas. Va joindre le trafic, là. Si moi, je te donne mon avis, je l'ai écrit dans un livre, en plus de ça, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Il y a bien du monde bizarre, hostie. Avez-vous sauté une brosse hier soir? Oui, et ça peut marcher, mais tu comprends que la limite est très mince entre le légal et le pas légal, là. Il faut aimer gosser les gens, effectivement. Effectivement. And it won't be long. Bon café, bon matin. Je bois le velouté ce matin. Je bois le velouté. Vive TikTok, ouais. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça si tu veux te diversifier, il faut que tu viennes jouer dans les plates-bandes des réseaux des réseaux obscurs. Mais c'est pas obscur, j'aime beaucoup TikTok en passant. En parlant de TikTok, je comprenais pas c'était quoi la folie de la chanson de Beyoncé. Je savais pas que c'était Beyoncé qui chantait sur la chanson country. Et mon TikTok est rempli de gens qui dansent, hein? Qui dansent sur la Beyoncé. C'est parce que c'est une nouvelle chanson. Le monde sont enragés. Les puristes de country sont enragés qu'elle vienne jouer dans ces plates-bandes. Hein? M'a fait rire quand ces gens-là. Dans quel cas vaut mieux louer une entreprise, une maison que l'acheter? Dans tous les cas, là, même Luc Poirier l'a dit, qu'acheter un condo, ça n'avait pas de sens. Je l'ai écrit il y a 4 ans, en 2016. Qu'est-ce que j'en pense? En 2018, je l'ai écrit que acheter une maison, ça ne valait pas la peine. C'est bon, c'est le fun, j'ai une maison aussi. Là. La même raison pourquoi des fois on fait des choses qui ne sont pas rationnelles. Acheter une maison aujourd'hui n'est pas rationnel. C'est mieux de louer. Maintenant, si je vais être ici, je suis obligé de l'acheter à la maison, là, mais ce n'est pas rentable comme on le pense. Là. Qu'est-ce que tu penses? J'y suis pas toutes. Là, les fonds. Là. As-tu acheté des actions TikTok? Ça n'existe pas. Des actions TikTok ne sont pas à bourse. ByteDance peut-être, mais je n'ai pas vérifié. Le CELIAP n'est pas une bonne affaire. Ça peut être, c'est sûr que c'est un crédit. Si tu peux gagner de l'argent à l'abri de l'impôt pour t'acheter une maison, ça a de la. Tu sais, l'affaire, une maison, ça a de l'allure si tu es capable de la payer cash. Là. Tout ce que je dis, c'est que la plupart des gens ne le payent pas cash, la maison, l'hypothèque. Là. Vous pouvez voir l'article sur mon. Vous pouvez juste faire chercher louer ou acheter une maison, François Lambert, je devrais sortir. Vous allez voir tous les détails sur mon site. Est-ce que tu fais encore des épiceries à 100$ et moins pour une famille par semaine? Guimauve, pas t'écœurer, là. J'ai fait une épicerie à 11$ vendredi. 2 brocolis, 2 choux-fleurs, des piments, puis quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Des asperges. Ouais, j'ai encore mes poules, je suis allé ramasser les œufs ce matin. Fait que, ouais, Guimauve. Tu m'as dit, j'achète pas de viande. Ben non, j'achète pas de viande. Je l'élève. Puis c'était pas 100$. Donne-moi du crédit, c'était 75$. Les 14 heures en France, salut. Est-ce que tu es un chasseur? Non. J'en ai combien de poules? 15. C'est assez. Non, j'ai déjà chassé, mais ça ne m'intéresse plus pantoute.
90 poules, j'en ai déjà eu 90 poules, c'est des œufs en tabarnouche. Hein. C'est beaucoup d'œufs. Parce que je pensais pouvoir, à un moment donné, on a le droit d'avoir 99 poules ici au Canada, au Québec. Euh, puis, je pensais pouvoir les utiliser dans l'usine, mais je n'avais pas le droit. Donc, je me suis débarrassé des poules pour revenir à un niveau normal. Quel serait ton meilleur conseil d'investissement pour 400K qui dort dans un compte chèque, Christina? De ne pas l'investir tout à la même place. Je te dirais trois fonds d'investissement. Mais là, ça va repartir encore sur la crypto-monnaie, puis ça ne me tente pas d'en parler parce que ça va déraper. Toutes les fois qu'on en parle, ça dérape. Mais je le mettrais dans un fonds basé sur le S&P 500, un autre fonds basé sur le S&P 500, mais le côté biotech. Tu mets de l'argent séparé dans les deux, chaque mois. Tu ne mets pas ça d'un coup et tu vas être mort de rire dans plusieurs années. CPG, oublie ça. Là. J'ai vu des vidéos YouTube, c'est pour ça, mais il n'y a pas personne qui peut acheter une maison cash. Si tu penses à t'acheter une maison vers 35 ans et tu as 20 ans aujourd'hui, tu vas faire la même chose que moi j'ai fait. C'est même j'ai payé ma maison. Hein? Ma maison, ben, on s'en fout de l'argent. Je parle d'argent tous les jours, Guimauve. C'est ma passion. C'est ce que... Question, tu penses des cryptos? Mais non, je ne vais pas là, Martin. Si tu parles de crypto, je suis obligé de te mettre en sourdine. Ça a dérapé tout de suite, le live. Donc, on ne parle pas de crypto ce matin. Il y a des gens qui ont mal dormi hier. Donc, voilà. On va en reparler une autre fois, mais ce matin, ça dérape trop. Là. Je ne suis pas dans l'art, Marc, mais c'est sûr que investir dans ce qu'on connaît. The BlackRock a des bons dividendes, ouais. Hey, CryptoBoy, salut. Ton meilleur conseil pour économiser, bien c'est ça, je m'en viens. Le meilleur conseil pour économiser pour une maison, c'est ce que j'ai fait. Hein? J'ai investi dans un fonds de Trimark qui n'existe pas aujourd'hui, qui était canadien dividende. Dans le temps, là, ça payait bien. Aujourd'hui, je le mettrais ailleurs, mais à chaque paye, je me mettais de l'argent de côté pour, dans l'éventualité de m'acheter une maison éventuellement. Quand j'ai acheté ma maison en 2000, ça faisait quand même près de 15 ans que je mettais, j'avais un taux de rendement moyen de 14 dans mon fonds. Pourquoi? Parce que j'en mettais à chaque mois. Donc, les hauts, les bas, je m'en foutais pas mal. Et quand j'ai acheté ma maison, qui valait 192 000, j'avais 110 000 dans les placements que j'ai brisé, j'ai payé les impôts et j'ai acheté la maison avec ça. Donc, il me restait une hypothèque de 75 000 à ce moment-là. Donc, j'avais pas de SCHL, j'avais une hypothèque qui n'était pas trop élevée. Donc, ça m'a permis, c'était rentable. Donc, quelqu'un de 20 ans aujourd'hui qui veut s'acheter une maison à 35 ans, il faut qu'il fasse des choix tout de suite. S'il attend à la fin, ça ne marchera pas. Les choix financiers, ça se calcule sur 15 ans. 10, 15, 20, 30, idéalement, là, 40 ans. Si tu veux prendre ta retraite avec 1,8 million, là, tu commences à mettre 300$ par mois à l'âge de 20 ans, pendant 10 ans, puis après ça, tu arrêtes. Tu es en business. Ouais. Je me faisais discret quand tu disais à l'autre. Ouais, mais j'aime ça parler de ça, crypto, puis avec toi surtout, mais c'est parce que ça dérape. Ça dérape. Il y a des gens qui prennent ça bien à cœur, là. Fait que, ils n'acceptent pas que SBF est en prison, tu sais. C'est pas grave. Ma blonde, elle n'a pas de maison, puis elle n'en aura jamais, là. C'est ce que tu ferais, mais on n'était pas en train de spéculer, Guimauve, si on était pour être millionnaire. C'est pas ça qu'on parle. Là. Le but n'est pas de l'aide. Le but, c'est d'avoir de l'argent de côté. Et si on peut le faire en mettant un petit peu par mois. Toujours dans la cible, ben oui, à Saint-Jérôme, on a toujours ça. Bon matin, pas de nom. J'aime ça, je suis tellement un grand influenceur, pas de nom, que je te fais changer de nom régulièrement. Salut Mario. Êtes-vous abonné? 211 personnes un dimanche matin. J'espère que vous êtes abonnés. Vous irez voir tantôt françoislambert.one, tout ce qu'on fait. Si vous cherchez des recettes pour l'ail noir, le miel, vous regarderez ça. On travaille fort. On travaille très, très fort pour se démarquer. Donc, salut Sylvain. Salut. Fait que là, mon frère était à la veille de me texter, il m'a dit je pars dans 10 minutes. Puis, il m'a arrivé ici vers 9h, de 9h30 à 10h30 dans le bois, puis après ça, je m'en viens en ville. Là.
Mathis Roy, salut. Chris Duguay, bon matin, bon matin. Aspires-tu à être maire de Montréal? Peut-être en 2029. Là, c'est parce que j'ai eu une bulle au cerveau. Moi, des fois, j'ai des bulles. Je suis enragé après Valérie Plante. Je la trouve vraiment incompétente. Hein. Vraiment, vraiment incompétente. Et je me suis dit, ben, regarde, je me suis lancé en affaires parce que je voulais régler des problèmes. Donc, je vais me lancer. Je vais me lancer dans. Salut, franchement instructif. En politique. Puis là, 2 heures après que je suis allé à la TVA, j'ai fait, hey, c'est le fun. Là, vous m'avez tout écrit pour régler vos problèmes de clôture. Déjà là, j'ai eu à peu près 50 emails. Faudrait que je te rencontre parce que moi, à Pointe-aux-Trembles, là, le maire actuel ne m'écoute pas. J'ai fait comme, tabarnane. Sais-tu quoi, j'aime bien mieux gérer un colis qui est en retard que de gérer une clôture à Pointe-aux-Trembles. Là. Oui, c'est fou l'intérêt, Martin. Marie, salut, salut, jeune dame. Donc, c'est à peu près ça. Puis là, ben, je me suis dit, je peux pas. Tiens, il arrive, mon frère. Euh, avec vos contacts, seriez-vous capable de trouver des contrats pour une compagnie de sécurité privée? Parce que toi, tu penses que Bousin, là, tu vas venir sur un live et tu vas me dire, bon, François, donne-moi tes contacts, là, je vais avoir des contrats de sécurité privée. Sérieusement. Sérieusement. Mes contacts, moi, vous dire un peu comment ça se passe, la vie d'entrepreneur qui opère une entreprise. Hein? Mon érablière, elle ne coule pas encore, peut-être aujourd'hui. M'a dire un peu comment ça se passe, le milieu des affaires et le milieu des artistes. Je ne suis pas dans le milieu des affaires, je ne suis pas dans le milieu des artistes. Je suis membre de l'UDA, c'est vrai. Je fais de la télévision à l'occasion. Je ne vais pas dans les chambres de commerce. Donc, je ne suis pas dans le milieu des affaires, je suis un entrepreneur. Mon milieu à moi, là, c'est les réseaux sociaux. C'est ma famille, c'est l'entreprise. Je ne suis pas dans aucun milieu, j'en ai pas de contact. J'ai plus de contacts sur les gens qui me suivent sur les différents réseaux là, que dans le milieu. Bien, c'est des vraies personnes derrière, là, mais je participe à rien. Quand je participe, c'est parce que je suis invité comme conférencier. Sinon, je vais dans aucun événement, je fais presque plus de tapis rouge. Donc, voilà, je ne suis pas dans aucun milieu. Pour l'investissement, auriez-vous une référence? C'est vague un peu. Il faut investir dans les battes de baseball. Ben oui, il doit en avoir vendu une coupe, hein? Quel phénomène! Quel phénomène! Spectaculaire. Eh bien, je vous laisse. Mon frère vient d'arriver, fait qu'on va monter dans le bois. Puis venez voir ce qu'on fait, hein? FrançoisLambert.one. Et je vous souhaite une excellente journée. Et on va reparler de crypto. C'est juste que ce matin, ça a dérapé. Si vous voulez en parler dans les prochains lives, parlez-en en acceptant que c'est de la spéculation. Tout autre commentaire par rapport à ça va être bloqué, tout simplement, parce que ça devient désagréable. Je ne veux pas que mes lives deviennent une promotion pour les cryptos avec le halving, ça s'en va 1 million. On n'ira pas dans les prédictions. Quand je faisais du day trading en direct, c'était la même chose. On ne faisait pas de prédictions. Vous voyez un titre, si vous pensez qu'il est bon pour les 3 prochaines minutes, il est à vous. Mais de penser que dans l'après-midi, il va être meilleur, c'était déjà trop loin. Je ne suis pas dans les prédictions, moi. Hein? Donc, si vous respectez ça, on peut parler de crypto des heures et des heures. On peut parler de bourse des heures et des heures. C'est vous autres qui décidez qu'est-ce que je vais parler si vous respectez. Donc, dès que quelqu'un ne va pas respecter ça, mettons demain matin, bon, on va le bloquer tout simplement pour avoir la paix. Hein? Le but, c'est d'avoir des belles discussions, mais pas pas de la spéculation et ne pas embarquer les gens qui vont embarquer dans quelque chose. Là. Donc, voilà. Bye. Bonne journée.